Quels ont été les premiers symptômes de la maladie? Si j'ai bien compris, c'est plutôt ma femme qui avait diagnostiqué quelques manques ou faiblesses, je ne sais plus. Je pense que ça a commencé presque 2 ans, je dirais, même 3 ans. Enfin, commencé par des petites choses. À Noël, il s'est attardé parce qu'il n'arrivait pas à faire son nœud de cravate et tout le monde l'attendait pour dîner. Et puis, quelques mois plus tard, on a fait un week-end à Londres et je sentais qu'il n'était pas du tout à l'aise avec le plan. Alors que jusqu'à maintenant, c'était toujours lui qui prenait le plan. Et là, il me disait « Oh, je suis fatiguée, prends-le, toi ». Et puis ensuite, quelques mois encore plus tard, ou l'année d'après, on était en Écosse justement. Et quand on était sur les ronds-points en voiture, il sortait jamais au bon moment. Enfin, il comprenait pas. Et il avait du mal à manœuvrer la voiture, à faire des choses un peu compliquées. Donc tout ça, ça m'a beaucoup interpellée et j'ai commencé à penser à quelque chose comme ça. Je me suis dit, là, il y a un truc de visio-spatial, il y a un truc de planification, il y a quelque chose. Et je voyais, mais je ne voulais pas voir. Hein. Donc là, moi, c'était une époque terrible, quand j'étais très, très angoissée. Très. Et je me réveillais la nuit et je revoyais des petites choses de la journée en me disant, mais s'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et j'ai pensé qu'au cabinet, ça ne devait pas aller bien, mais je n'ai pas eu le courage d'appeler l'assistante pour savoir. Et puis un jour, c'est elle qui nous a dit, voilà, ça va pas bien. C'est elle qui m'a véritablement alerté sur ce que je voulais pas voir, quoi. Enfin, parce que moi, je pensais que j'étais fatigué, mais pas, voilà, jusqu'à là, je pouvais qu'encore travailler. Quelques jours après, on l'a emmené un petit peu comme ça, un peu avec les menottes, à la médecine du travail, voilà, entre deux, et puis envoyé chez notre généraliste, et puis bon, après ça a été tout le circuit. J'ai eu un scanner, j'ai eu une IRM, et puis après le diagnostic est tombé, quoi. Et à la suite de ça, donc ça c'était mars-avril, il nous envoyait à la Riboisière. On s'est sentis écoutés, enfin voilà. Ça c'était vraiment bien, bon, tout en sachant que bon, qu'il n'y a pas de traitement, que voilà. Et comment réagit votre entourage? Bon, les gens sont surpris que ça puisse arriver aussi jeune. Mais je pense que la maladie fait peur et que les gens ont peur de ne pas bien réagir, de ne pas savoir quoi dire. Et donc il y a des gens dont on n'a pas trop de nouvelles. Par contre, nos amis les plus proches, avec eux, il n'y a pas de souci. On a 2 enfants, une fille et un garçon qui ont 32 ou 34, je ne sais plus, enfin bref, dans ces cours-là. Bah, eux, ils sont chouettes, ils sont très sympas, ils font toujours des trucs avec moi, ils m'emmènent un peu partout. Mon fils m'a traîné au golf encore il n'y a pas très longtemps, mais là maintenant, franchement, je pense que c'est plus pour moi, quoi. Voilà. Comment voyez-vous votre vie aujourd'hui? J'ai pas envie de refaire le monde, moi. Non. J'ai envie de vivre simplement et avec ma famille, tranquille. Et puis je bouquine, enfin, et puis je suis très curieux. J'aime bien les expos, j'aime bien aller au Louvre, j'aime bien la musique. Il y a un grand truc que j'ai découvert, dont je ne vous ai pas parlé, c'est la peinture. Vous faites 2 heures de peinture, j'ai jamais été aussi zen après à nettoyer le pinceau. C'est fabuleux. C'est juste fabuleux. Quelle est la place de l'aidant? Celle qui m'a aidé beaucoup, elle est là. C'est celle-là. Alors, moi, je dirais que la maladie, elle m'affecte plus moi que lui. Vous avez vu, il fait plein de choses et il est super dynamique, il se plaint jamais. Et bon. Alors moi, par contre, je trouvais que c'était pas juste que cette chose-là arrive. Mais oui, il faut essayer de profiter, et de faire le maximum de choses et de garder un contact avec les autres, surtout de ne pas s'isoler. Et il y a plein d'associations, il y a plein de gens qui sont prêts à aider. Et il y a plein de gens comme nous, et je pense qu'il faut aller vers les autres. C'est super
riche. Donc je fais partie d'un groupe de parole de malades jeunes, donc ça c'est bien aussi. On essaye de continuer de voyager, profiter un peu. Là, l'été dernier, on a fait un grand voyage. Et pour moi, c'était du stress parce que voilà, il fallait monter du train, descendre du train, faire les bagages, défaire les Comme bagages. si je ne savais pas monter dans un train. Non, mais Ouais, attendez. bon. Hein? Si monter dans un train, il sait. Mais faire les bagages, c'est compliqué. Très gentiment, d'ailleurs, une dame dans le train a dit, m'a dit, mais Nadine, maintenant, Gérald, il faut s'en occuper comme on s'occupe d'un enfant. Donc du coup, c'est vrai que ça, c'est compliqué, ça. Ça, c'est très difficile, cette inversion ce changement de rôle. Parce que le couple n'est plus le même. Donc mais non, pour l'instant, on vit... Quasi normal. On vit normalement.